Lumière, pour ceux qui en arrivent. Tu l'as? Non. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Je sais pas si on doit filmer aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être une vidéo spéciale comme disait Eva, ou peut-être pas. Donc si vous voyez ces images, c'est sûrement qu'il n'y a pas la vidéo spéciale. C'est vrai que ce matin on peut parler au conditionnel parce qu'on ne sait pas si... D'ailleurs, il faut parler au conditionnel pendant toute la vie. Il faudrait parler au conditionnel pendant toute la... Ce serait bien si dans cette vidéo on pourrait filmer les gens quand ils arrivent. S'ils arrivent. Ça serait bien qu'ils arrivent. Bonjour monsieur. Messieurs, comment allez-vous? Ça va, ça va. On parle au conditionnel ce matin. Serait-il possible que vous irez bien? Serait-ce possible que j'aille bien? Je le pensais. Bon, on va faire des petits cours de français quand même. Ouais, c'est pas grave. Bon, moi j'ai arrêté au CE2 les gars. Toi aussi t'as un Pikachu dans le dos. Regardez-moi ça. Enfin, il est bizarre ton Pikachu. vois Mais, Non, c'est pas un Pikachu ça. bah, c'est quoi alors comme Pokémon? Ça c'est une déformation professionnelle Jérémy. Bon matin. Est-ce qu'il y a une vidéo aujourd'hui? Il y a une vidéo aujourd'hui. Par contre, programme spécial de fin de semaine. Demain, il y a une vidéo spéciale e-sport, mais qui sort sur cette chaîne-là. Donc ça va être très chouette, c'est super intéressant. Ça parle de business, ça parle de finance. Ça parle d'argent de trucs surtout. Très chouette. Et vendredi, nous avons pas non plus de vidéo sur cette chaîne parce qu'il y a une vidéo sur la chaîne Ici Japon qui va sortir, qui a l'air très très chouette. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, Malo? Un mot. Onsei. Bonjour, Bonjour Fanny. C'est quoi ça? c'est le salaire. Oh, nous aussi on a le droit ou? Moi j'attends toujours. Hein. Ça fait un an. Salut à toi. Jeune entrepreneur, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour la masterclass. Attends. Oh, tu fais chier toi. Ah bah tu es en train de dire à tous les viewers vous faites chier. Tu fais chier là. Oh. Faut que j'explique quelque chose sur Jérémy. La C'est un- matinée, il aime bien être dans le noir, C'est un vampire. lumière éteinte, et la journée, il a un petit rayon de soleil qui arrive. Et du coup, baisse le store, donc toute la journée, on est dans le noir. Mais regardez à quelle place il s'est mis, il aime pas le soleil. Ce matin, j'étais en moto, j'étais sur la route, tu vois, et je roulais un peu vite, et en fait, en interfile, je replie mes rétros. Comme ça, je peux passer comme Tu peux ça passer facilement. plus facilement, oui. Et là, j'arrive un peu fort, et il y a un feu rouge, donc je freine assez sec, tu vois, je passe entre des voitures, et boum, je me gare. Tu sais, t'as pas le droit de passer dans les lignes blanches au Japon. Normal. Et là, j'arrive quoi? À ma gauche, une voiture de police, avec le gyro allumé. Je tourne la tête, il me regarde, je retourne la tête comme ça, et je vois mes deux rétros rabattus, je fais merde. J'ai baissé ma visière, j'étais comme ça. Bonjour, nouvelle update de vie. Départ de Bussy-Saint-Georges et à partir d'aujourd'hui, les mini-vacances, les 2 jours de vacances sont finis et on va enchaîner les rendez-vous professionnels pour l'Odyssée aujourd'hui et aussi un peu l'e-sport. J'ai 2 agendas différents en France qui se croisent un petit peu, e-sport et Odyssée. Et aujourd'hui, on va parler à des grandes marques pour essayer de les intégrer du mieux possible dans les projets. Et cet après-midi, ça va être intéressant aussi parce qu'on va aller voir un escape game pas très loin de Paris pour s'inspirer un peu de ce qu'ils font, pour leur parler, pour voir comment on peut construire des petites salles thématiques, etc. au sein de l'Odyssée en rapport avec les jeux vidéo bien sûr. Donc peut-être que je pourrais filmer là-bas, on verra. En tout cas, il fait encore beau, ça fait 3 jours que je suis là, 3 jours qu'il fait beau, je sais pas ce qui se passe. Il y a un petit air de fin du monde ici parce que j'ai jamais vu autant de soleil. Allez, bisous. Léo, mon beau Léo. Bon, Hier, on a tourné des trucs trop stylés. pourquoi je sors mon micro de colle, moi? Non, non, mais c'est super. Parle bien dedans, sinon on t'entendra pas à la cam. Ce qui se passe, c'est qu'hier on tourne une super section pour un des derniers designs du bon Spooder. Ce design en question. En commentaire, j'ai vu que ça avait assez plu. Le truc étant que je check les ventes comme après chaque sortie, tu vois. Un produit sort, je regarde. Putain, mais. Je regarde les ventes. Et là, je fais. C'est bizarre, il y a pas des masses de ventes, tu vois. C'est fini, oui! Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte de la petite boulette que j'avais faite. Toi? Oui, Une moi, boulette? j'ai fait une boulette, c'est des choses qui arrivent. En fait, à chaque fois qu'on sort un produit, vous voyez, on va sur Tous Imparfaits et on a toutes les collections là, mais on le met aussi sur la page d'accueil. Tu vois, là, j'ai mis édition limitée Tokyo Night. Et là, en dessous, t'as l'avant-dernier truc qu'on a sorti, la collection Samouraï de Théo, les bracelets, les t-shirts, tu vois, on fait tout ça bien. Ça, c'est l'avant-avant-dernière, tu vois, c'est dans l'ordre. J'avais oublié de le mettre sur la page d'accueil. Quoi? Donc ça fait que t'étais obligé. Attends, donc on a fait tout ça, la pub, sortir, faire des Alors, trucs extrêmement dangereux. C'est pas terminé, l'histoire n'est pas terminée. Ah. Comme on dit en e-commerce, plus il y a de clics, moins il y a de commandes. Donc ils étaient obligés d'aller dans les petits trucs. Sauf que je reçois un message. Oui, c'est pas sur la page d'accueil. De qui? De Massa. Massa? Oui. Il me dit c'est pas sur la page C'est d'accueil. vraiment ton ange gardien en fait. Donc Massa. moi j'étais à l'izakaya, j'ai fait quand je rentre à la maison, je me connecte. Je me suis connecté sur mon ordi personnel, minuit, heure japonaise, j'avais fait la modification. La vidéo sortait à 7h heure japonaise, donc je me suis dit bon ça va, il y a eu la moitié de ses vues, tu vois. Donc voilà les amis, c'est sur la page d'accueil, n'hésitez pas. Le bon t-shirt Tokyo Night, édition limitée, il y aura pas de. C'est une pub c'est une pub de coiffure. Pourquoi t'as. Mais... Damage care quand t'as mal aux cheveux. T'as mal aux cheveux? Non mais quand t'as des Non, problèmes. mais le plus intéressant c'est le nom derrière. Tokyo Girls Collection. C'est pour ta petite copine?
Bonjour, bienvenue dans le showroom de Predator. On est venu ici pour parler partenariat puisqu'ils nous accompagnent sur le projet e-sport depuis plusieurs mois déjà. Et le rendez-vous discussion s'est transformé en visite de showroom, etc. Ce segment n'était pas prévu, il n'est pas sponsorisé. C'est juste que je kiffe leurs produits d'une manière incroyable. Ils nous ont montré des PC avec des écrans 3D. On a arrêté le jeu, mais j'ai joué à Sekiro tout à l'heure en 3D, sans lunettes. C'était incroyable. Ils ont un petit PC là, regarde-moi ça. Petit PC modulable. Voilà, ils ont que du produit malade. Et en plus, Acer dans sa globalité fait des vélos, fait plein de produits de ouf que je ne connaissais pas. Ça, c'est un vélo avec une batterie qui dure 100 km. Et ils ont des trottinettes, ils ont tout ce que je kiffe dans la vie. Bref, c'était pour vous partager. On est à l'intérieur d'une entreprise, ils nous montrent un petit peu ce qu'ils font. C'est super intéressant, super motivant. Et l'équipe est cool. Voilà. Je les ai bien saucés, mais c'était pas du tout volontaire. C'est juste que là, on passe un très bon moment. Ça a le visuel d'une mini-moto, mais c'est plus une sorte de trottinette e-scooter. Mais juste, c'est très compliqué parce que tu peux pas. Tu dois rester forcément en vitesse constante, sinon tu tombes. C'est très compliqué de la tenir. Elle est très belle, mais pas. Bah, si tu veux, je peux la tester là, mais je risque de me casser la gueule. Oh putain, ça a l'air dur, je peux essayer? Ah, ça va, tu gères bien. Sinon, tu gères bien en fait. Ça marche beaucoup mieux que ce que tu dis. Là, on voulait juste mettre en veille pour tourner une petite séquence sur l'écran de Léo. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, en fait, il travaille sur cet écran-là. Oui. Et celui-ci est éteint. Éteint, tout le temps. Complètement. Il y a ces messageries privées, c'est intéressant. Oh putain. Ah, je crois qu'il s'en est rendu compte, il arrive bientôt. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas reçu aux hôtels, mais c'est quelque chose qu'on nous a envoyé par la poste. Oui. Et eux m'ont dit qu'ils avaient peut-être une idée de ce que c'était. Si c'est bien ça, c'est quelqu'un qui a déjà envoyé un truc en étant non, ton travail incroyable, machin. Il était un les gars. Oh là là, c'est ça. Ah, mais c'est sûr, c'est. Ah, Attends, peut-être qu'il l'a envoyé. non, c'est peut-être pas ça. C'est que je m'inquiète d'où est le colis du coup, le fameux qu'on attend. Pas de choix. Oh, c'est ça. Oh, le bruit. Attends. 3, 2, 1. Et bah merci pour le colis. En tout cas c'était très impressionnant. Bonjour l'équipe d'ici Japon, voici un sample de nos tout nouveaux coffrets pour ranger et mettre en display des cartouches NES. Nous avons mis des jeux originaux dedans car trouver de la NES au Japon c'est comme trouver des Inali Sushi en France. Benoît et Jérémy, voici un petit extra pour vous. Un coffret Famicom de notre précédente production. Celui-là, vous ne devriez pas avoir de problème à le remplir. Bah oui, parce que les cartouches NES et les cartouches Famicom ne sont pas la même taille. Ah ouais. Oh c'est clean. T'es là, tu te mets ça comme ça. Merci beaucoup la box for game. C'est des vrais jeux? Oui, c'est des vrais jeux. Attends, mais bientôt en vente sur Tokyo Loot. Non. Eh bien merci à vous, Loïc, Claire, Olivier, Thomas. Alors, moi j'ai appris à lire quand j'étais à l'école primaire. Et en fait, ils ont caché notre logo quelque part. On a mis du temps à le trouver. Oui. Vas-y, je te laisse révéler le... Padadadam. Voilà. Ils ont fait un tigre? Mais non, c'est un lion. Voilà. Oh, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Pac-Man, Famicom Wars, Dragon Quest 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est un FPS. Famicom Wars, c'est un jeu stratégie. Ok. Ah ouais, la gueule de la C'est carte. l'ancêtre des Fire Emblem si tu veux. Avec des soldats américains. Expandable à l'ancienne là. Oui. En fait, venez, on va le mettre dans le confessionnal. Après, là, c'est parfait. Oh C'est ouais, que- non, c'est parfait. Est-ce que, bon, on fait plus assez de confessionnaux, mais petit à petit, je modifie des trucs pour que ce soit cohérent. Genre, ça c'était complètement éclaté, j'avais remis des trucs de Regarde, Mario. Ah, avec les petits. Bah, c'est trop marrant ce qui se passe. On a fait une réunion de 2 heures et là on se rend compte qu'ils ont plein de produits what the fuck qu'on ne connaissait pas. Comme on ramène un PC évidemment, ils nous ont dit bah on a des valises et elles sont trop bien en plus. Parce que tiens, ils ont une gamme de valises. D'où on savait pas ça. Ah mais il y en a 3. Ça c'est un bagage à main aussi. Elle rentre en bagage à main. Ah non, oui. Ils m'ont donné une montre aussi tout à l'heure, juste un petit détail. À 1 cm près on n'arrive pas à fermer la valise donc on va prendre celle-là. On peut prendre celle-là pour l'histoire. Comme ça on a 2 valises à la place d'une, c'est bien aussi. Là, du coup, t'as de la chance puisque c'est les premières, ils sont uniques au monde. Il y a que toi qui les as. Elles sont sorties de l'usine de Taïwan et personne ne les a encore jamais vues en fait, à part toi, du coup, et nous. Mais je peux les montrer en vidéo, il y a pas de. Ouais, c'est bon, ça passe. C'est une exclue en fait. Gaming, on vient de parler de Predator et le dernier jour pour s'inscrire à la Cora Cup de Nancy, c'est aujourd'hui. Alors si vous voulez participer, n'hésitez pas, on est à 106 personnes sur 128 si je dis pas de conneries, donc il reste encore un petit peu de place. Et il y a les plus gros joueurs de Smash français qui sont là, il y a Glutoni, le bon Gluto, il y a Raflo, il y a Inky, il y a Crêpe Salée, bref, il y a vraiment du beau monde. Donc si vous voulez participer ou même juste aller regarder des super matchs de Smash, n'hésitez pas à aller là-bas. En plus des cash prize qu'on avait dit déjà la dernière fois, si je dis pas de conneries, 2500 €, il y aura nos partenaires qui nous donnent des petits trucs, par exemple un écran Predator pour le gagnant, ou alors 1 an d'abonnement à Oli Ubigi qui donne, je crois pour les 10 premiers, c'est encore mieux que ça.
il donne 1 giga pour tous les participants et 10 gigas pour les 10 premiers. En vrai, c'est des cartes cadeaux en plus, donc si même pas pour vous, si vous voulez donner... T'as un cousin qui part aux US, tiens, je te donne, boum boum. À Dallas par exemple. À Dallas par exemple, pourquoi pas. Et bien voilà, n'hésitez pas tout simplement à vous inscrire, il reste encore un petit peu de place, ou même si vous voulez juste être là en viewing, n'oubliez pas qu'en plus Benoît est participant. Non, Benoît y est. Benoît participant. Benoît participant à Smash évidemment, je le pense supérieur à Gluto. Bref. Allez-y, foncez. Merde. Alors des fois, on a du contenu, il est tourné un petit peu en avance. On vous avait dit. Parce que Benoît, il est plus là. Il est en France, oui. Il est pas au Japon. Et comme là, on a tourné Benoît au Japon, vous allez peut-être vous dire, bah, il est au Japon. Non, il est en France. Il est en France, mais il y a des petits extraits de lui au Japon. Alors qu'il est en France. Et du coup, mais il parle du Japon. D'ici Japon, même l'entreprise. Je sais pas, ça va vous plaire? Pas la vidéo YouTube, la chaîne. Aujourd'hui, nouveau segment Tokyo Loots. On va vous dire pourquoi on a beaucoup changé ces derniers mois. À l'origine, enfin l'année dernière, quand on a ouvert le site, le concept c'était de vendre principalement des jeux vidéo. Et beaucoup de consoles, beaucoup de hardware. Et là, vous voyez que c'est un peu réduit à peau de chagrin, il reste ça. On en remet de temps en temps, mais très rarement. Et en fait, on est plus dans une dynamique de enlever les stocks jeux vidéo. Pourquoi est-ce qu'on change? Déjà, on vous l'a expliqué un peu la dernière fois, mais on fait assez peu de marge sur ce genre de produits. C'est des produits qui sont chers, qu'on est obligé de vendre cher. Et même en les vendant cher, voilà, on va peut-être marger à 10%, peut-être 20% des fois. C'est pas très rentable, surtout que depuis l'année dernière, c'était déjà le cas l'année dernière, mais c'est encore pire, les prix ont énormément augmenté au Japon, parce que les gens arrivent au Japon, depuis qu'ils ont ouvert les frontières après le Covid, les gens sont venus, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait au Japon. C'est dur à trouver et c'est hyper cher. Donc même si on veut restocker, on a vraiment beaucoup de mal. On a des fois quelques petites pièces comme ça, ça c'est une Super NES qui est neuve, tu vois. Donc de temps en temps, il y a une petite occasion, on la prend, elle est en boutique, mais c'est très très rare maintenant. Et en plus, regardez sur cette étagère, il y a à peu près 30 produits et ça prend déjà ça comme place. Si on veut vendre des cartes Pokémon, c'est pas Tokyo Loot, c'est Tokyo Cards, mais je vous donne un exemple pour que vous voyez. Ça, c'est l'équivalent de ce que commande une personne en général. Donc là-dedans, on a l'équivalent de, je sais pas combien de dizaines de commandes. Tu vois, les cartes, ça prend rien. C'est encore relativement facile à trouver à des prix raisonnables. Vraiment, on essaie de shifter. Et pour parler de Tokyo Loot vraiment, tu vois, on a encore quelques petites consoles ici aussi qui traînent, ou les consoles HDMI, choses comme ça. Les HDMI, c'est ce qui se vend pas trop mal aussi. Parce qu'il y a aussi tout le problème de, il faut avoir des télés compatibles. Est-ce que si t'as des télés, est-ce que si t'as pas de télé cathodique, comment tu fais? Ça se branche sur une télé normale. C'est beaucoup plus facile de vendre une figurine qui va être 10-50 fois moins chère qu'une console, qui va être beaucoup plus légère à expédier, qu'on va pouvoir avoir en plus plus d'exemplaires. Pareil, les jeux, à part du Pokémon et du Zelda qui se vendent toujours, on a un petit peu arrêté, mais on vend des trucs toujours en rapport avec les jeux vidéo. Par exemple, on va avoir des OST. C'est beaucoup d'OST, regarde, tu vois, là on a les OST Final Fantasy. C'est des choses qui sont plus niches, donc plus faciles à trouver pour nous, personne s'y intéresse. On fait pas énormément de marge, mais comme ça se vend assez facilement sur la quantité, c'est plus intéressant que de vendre des consoles. Et puis en vrai, c'est fun aussi de chercher des trucs différents. Je sais pas ce que t'en penses, moi. Ah, c'est génial. Après, est-ce que ça veut dire qu'on va plus stocker des jeux vidéo? C'est pas forcément le cas, mais peut-être moins, on va plus réfléchir un petit peu. Bah oui, c'est plus de... Pour pas que ça reste, regardez ça, par exemple. Ça, on l'a depuis le tout début, je crois. Type Dungeon, c'est un super RPG à l'époque, hein, mais est-ce que les gens connaissent pas? Peut-être qu'il faudrait qu'on en parle plus, je sais pas comment, mais... Après, c'est vrai qu'au début, on a été beaucoup sur des produits très niches, très collectionneurs, surtout sur les trucs que Jérémy aime beaucoup. Alors que tu prends un truc comme ça, c'est bon, la semaine d'après, il est plus, quoi. Là, depuis quelques semaines, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'avoir des produits un peu plus contemporains. Non, mais je pense, tu vois, regarde, là en ce moment, enfin, moi je suis très à fond sur Chainsaw Man parce que ça marche très très bien. Tu vois, on regarde ce qui marche. Chainsaw Man, ça marche bien. Spy Family, ça marche très bien. Donc, j'essaie de trouver des figurines Spy Family. Elles restent zéro temps en boutique. Tu vois, il y en a quelques-unes, mais ça, voilà, ça part tellement bien. Ça, on sait, tu vois, qu'on les met en boutique et ça part, voilà, on les restocke à l'infini, quoi. Donc, c'est tellement plus simple. Bon, pour autant, on néglige pas non plus les jeux vidéo de temps en temps. Mais voilà, c'est ce qui explique un petit peu qu'on ait changé de braquette entre guillemets. Aussi personnellement, je trouve ça plus sympa d'avoir des produits plus variés. Puis voilà, on voit ce que les gens commandent aussi, hein. On n'est pas con, on regarde la liste des commandes. On voit que quand on vend un jeu vidéo, on vend 5 figurines, on vend 10 VHS, on vend 15 posters. Après, ce qui est bien, c'est que la plupart des gens, quand ils cherchent vraiment des trucs spécifiques, ils m'envoient un message directement et puis là, à ce moment-là, je vois, quoi. Ça évite de stocker pour rien. Bref, la leçon du jour, c'est de ne pas rester dans son... Tu vois, de pas se mettre des œillères. Parce que honnêtement, l'année dernière, vous l'avez dit, mais Tokyo Loot, Tokyo Cards, même les deux sites, ça représentait quoi? Même pas 1% quand j'avais fait le bilan de l'année dernière, je me rappelle plus, mais 1%, 5% du CA de l'entreprise ici Japon Corp Global. Alors que maintenant c'est beaucoup plus important que ça. J'ai pas de chiffres exacts, mais on a peut-être fait x10 en CA en quelques semaines, mois, autant bien sur Tokyo Loot que Tokyo Cards, donc ça n'a rien à voir. Je n'ai qu'un mot à dire, Facebook. Et là tu mets le générique, c'est le point Facebook.
Ça fait maintenant un mois que j'ai recommencé à poster des vidéos sur la page Facebook de Benoît et on va voir les résultats. Alors d'abord, combien de vidéos ont été postées? Quelques-unes. Pas mal. Et... Oh, quand même. Bah c'est simple, une quinzaine on va dire. J'en poste une fois tous les 2 jours. Les résultats, mesdames et messieurs, roulement de tambour. 313,38 $. Oh. Plutôt sympa. Moi Ça j'avais va, ça en hein. tête, je m'étais dit pour un premier mois c'est tout à fait bon. Sachant que... Quoi? T'as dit 15 $? 313. C'est mieux que 0. Et surtout, C'est bien. ce n'est que le début. Moi je vois de grandes choses pour cette page Facebook. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est typiquement le genre de truc qui prend du temps. Mois par mois on va voir comment ça évolue. Mais moi je me vise un objectif sur les 6 prochains mois. Et je me dis dans 6 mois, si la page pouvait générer entre 2 et 3 000 $ par mois, Oh. ce serait un bel accomplissement. Et je pense que c'est le temps qu'il faut pour relancer un peu la machine parce que c'est comme toute plateforme de contenu. Oui. Quand tu te remets à poster, bah au début la plateforme, tu vois, l'algorithme, etc., ils testent un petit peu tes vidéos. Oui. Mais plus il y a de l'engouement sur la page, plus c'est exponentiel en fait. Donc on va suivre l'avancée un petit peu dans les mois à venir. Mais je On a trouve eu que un- 300 $ pour un premier mois, c'est plutôt pas mal. On a eu un banger là. Je sais pas ce que c'est, mais il y a eu un pic de fou. là. C'est la vidéo le plus gros burger du monde Ah. que j'ai recoupé pour Facebook et qui a bien marché. Elle a fait 250 000 vues. Oui. Et donc ça a généré un petit peu de revenus. Et c'est ça aussi avec Facebook, c'est que c'est assez aléatoire. Oui. C'est pas comme YouTube où c'est très très stable sur YouTube. Sur Facebook, t'as une vidéo qui va faire 200 000, la prochaine elle peut faire 5-10 000 vues quoi. Hmm. Donc il y a ça, et il y a un deuxième facteur, c'est que la durée de vie des vidéos est assez longue et des fois la vidéo elle va faire 0 vue. Et je sais pas, tu sais pas pourquoi un jour il y a une actualité, il y a un truc qui Bam. pop, paf, la vidéo elle va exploser. Ah ouais, Plus on poster va plein de mettre fois, poster- c'est bien. Bah c'est ça, et plus on va poster de vidéos, plus on se donne de chances qu'il y en ait une qui explose et qui fasse potentiellement 1 million, 2 millions de vues. Et là, ça se ressentira sur les revenus. Nouvelle étape de la journée, je suis avec Ludovic derrière et Fabien ici. Est-ce que tu es chaud de nous expliquer ce qu'on vient faire là? On vient voir la plus grande escape game avec 22 salles pour travailler un peu sur les escapes qu'on veut faire dans le musée. Plus exactement, on a des salles thématiques en prévision pour le projet de musée, donc en rapport avec les jeux vidéo. Et on regarde ce que font, ce qui existe déjà en fait. Et là, on est accueillis lors d'un jour de fermeture. Donc le propriétaire nous reçoit, nous explique comment fonctionne un petit peu, comment ça fonctionne chez lui, quels sont les budgets, comment faire fabriquer, etc. Donc on essaye de voir le plus de monde possible pour avoir plein d'options. Sur le papier, ça a vraiment l'air stylé. Hein. Le tombeau perdu, Poséidon, le navire maudit. Là, je suis dans un café qui s'appelle le Freeing Café, donc qui est le bâtiment à côté de l'Escape Game. Mais il y a plein de petites salles thématiques, de quiz, de karaoké, de choses comme ça. On a des fléchettes. En fait, bon déjà, il y a des très bonnes idées en termes de jeu, etc. En termes de déco. Donc là, l'idée, c'est de s'entraider et de voir comment on peut se fournir, pour quel prix, à quel niveau de qualité. Et là, quand je vois le travail qui a été fait ici, putain, c'est super stylé. Les jeux qu'il y a derrière ces portes, je vous spoile pas. Les quiz, c'est incroyable. C'est déjà un truc dont on avait un petit peu discuté. En voyant les salles de quiz, je me dis c'est trop bien. Quiz sur les jeux vidéo et tout dans le musée là. Bref, il y a pas mal d'idées qui naissent de ce genre de rencontres. Là, on va aller voir les escape games que je peux pas vous montrer parce que c'est des salles qu'il faut découvrir pas en vidéo quoi. Il faut vraiment le vivre sinon tu te spoil. Mais voilà, on va faire le tour des salles et tout. Et franchement, les discussions qui naissent de ce genre de rencontres sont incroyables. Je suis pas là pour faire de la pub, mais le Freeing Café, c'est incroyable. Deuxième point, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on m'a dit, Malo, tu fais le point des stats. Donc hier, on vous a parlé des miniatures. Et en ce moment, on faisait des petits tests. On faisait 3 minias pour chaque vidéo. Et on a refait le test hier. Oui. Et on va aller voir les résultats. Comment a fonctionné la vidéo d'hier? Pas terrible. 9 sur 10. Mais en fait, ça fait 3 fois qu'on teste les miniatures machin, Ouais. 3 fois qu'on a une vidéo pas folle. Il y a peut-être un truc à retirer de ça Voilà. aussi, hein, je sais pas. Peut-être ça aussi, hein. Peut-être que le fait de mettre 3 miniatures, ça... Je sais pas, les gens, ils aiment pas. L'algorithme, il aime pas trop. Ou... C'est un peu un mystère, l'algorithme YouTube. On sait jamais trop comment ça marche. C'est l'algorithme qui a créé ça, et c'est l'algorithme qui aime pas ça. Ça serait le comble quand Ce même. serait bizarre. Mais en tout cas, on peut aller voir les résultats. Ils sont là. C'est quasiment pareil, quoi. Ouais. On est sur 33,6, 32,9 et 33,5. Moi, clairement, ça m'étonne pas. Moi non plus. Parce que, comme disaient les gens dans les commentaires, les personnes qui suivent la série s'en foutent un petit peu de la miniature, tu vois. Ils vont cliquer quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui fait que les vidéos varient en termes de vues? Ça reste un mystère. Je pense que des fois, t'as un titre qui donne envie de cliquer ou, tu sais, Plus que d'autres. ah, une question, un truc, les gens sont curieux donc ils cliquent. S'il y a un titre qui dépasse un petit peu notre communauté, peut-être que la vidéo là en particulier pourra monter un peu plus. Par exemple, la vidéo Ramsey, les gens Big Flo, Ouais, Big ils Flo, ne ouais. connaissent pas, ils connaissent Ramsey, oh, ils cliquent. Il y a pas un peu le truc de hier pendant le live, quand la vidéo est sortie, tout le monde est venu nous dire qu'est-ce qu'ils avaient eu, et il y en avait énormément qui étaient en mode sur leur tel ils en ont une, sur leur ordi ils en ont une Ouais. autre, et du coup t'es en mode bah, comment est-ce qu'ils comptabilisent, est-ce que c'est où est-ce que tu la lances? Pour moi, c'est toujours en bêta leur truc là, parce que tu vois, ils donnent. Il y a marqué, mais en bêta, Ouais, bah tu vois, c'est en bêta. C'est sûr, c'est YouTube. Hein. C'est une petite compagnie, il faut leur laisser un peu de temps. Ils sont deux à bosser dessus, ouais, c'est vrai. Attendez, on vous a dit qu'il y aurait des vidéos spéciales jeudi, vendredi, et lundi ce sera aussi une vidéo un petit peu spéciale. Attendez, Peut-être vous ça êtes tout vaudra la peine. flou, tout flou. Bon. Ah, t'es encore tout ouais, flou ouais, ouais, Ah, ouais, c'est bon. On verra ça, ouais. Je recommence. Oui. Je sais plus ce que je disais.